Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, que vous avez bien dormi. Euh, Bienvenue sur la chaîne de Blue Grace ANK. Nous allons faire la guidance pour les hommes, d'accord, dans le domaine sentimental. Et nous allons commencer par les vibrations. Donc j'espère que vous m'entendez bien. J'ai changé, j'ai pris un casque. De mon côté, je m'entends toujours bien. Pour les hommes, pour les hommes. Alors, j'avais proposé pour les célibataires, d'accord? Donc ça sera sous 2 vidéos. Pour les célibataires ou ceux qui ne sont pas, on va dire, en couple officiellement, d'accord? Et la deuxième, ça sera ceux pour sont en couple extérieur. Célibataire, j'aime pas trop ce mot-là, c'est plutôt couple avec soi. Alors, nous commençons par ceux qui sont en couple avec eux-mêmes. Pour cette semaine, lundi 16, bien que nous soyons mardi, lundi 16 au dimanche 23. Ok. Alors, je suis ouvert et prêt à reconnaître les moments de bonheur dans ma vie et à les accepter. Ici, pour vous, ceux qui sont en couple avec eux-mêmes ou dans une situation où c'est pas officiel, il y a la gratitude, la même énergie que pour les femmes d'ailleurs, mais c'est pas vraiment la même chose ici dans ce que je sens au niveau de la tonalité. Ici, je sens plus que c'est une décision que vous prenez. Vous décidez à partir d'aujourd'hui de réouvrir votre cœur. Et surtout, quand je parle de gratitude, c'est-à-dire de voir effectivement qu'autour de vous, il y a peut-être des gens qui, pas peut-être, il y a des gens qui vous aiment. Autour de vous, il y a de l'amour. D'accord. Autour de vous, il y a de l'amour. Peut-être que vous avez grandi en pensant que l'amour n'existait pas. D'accord? Avec la blessure de rejet, vous étiez sans cesse dans un rejet de l'amour. Donc, s'il y avait un partenaire ou une partenaire qui se présentait vers vous avec l'intention de vous aimer, vous n'étiez pas apte à accepter, vous n'étiez pas encore prêt à accepter cet amour venant de l'autre parce que en vous-même, vous portez la croyance de l'amour n'existe pas, l'amour fait mal, l'amour est aveugle, enfin toutes les étiquettes qu'on a posées sur l'amour et qui étaient vraiment négatives. Et là aujourd'hui, vous êtes prêt effectivement à retirer ces étiquettes et à découvrir et à expérimenter ce qu'est véritablement ce qu'est l'amour. Déjà avec vous-même. C'est quelque chose qui se passe avec vous. Il y a un bouleversement au niveau du 3e chakra, au niveau du centre des émotions. Vous reprenez votre pouvoir personnel également. Il y a quelque chose au niveau du 1er chakra également. Et le 3e œil. Ok, il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures. Au niveau du 1er chakra, vous devez porter des mémoires justement en relation avec ce qu'est l'amour. Donc tout ce qui a un rapport avec cette sécurité.
Peut-être que certaines personnes justement vous offraient, vous donnaient de l'amour. Non seulement vous n'étiez pas dans la capacité d'accepter, mais aussi mais vous n'étiez pas prêt à le vivre non plus. C'est vraiment très personnel hein, ce qui se passe là pour vous. Très très personnel. En d'autres decks, enfin un nouvel deck, nous avons Je suis heureux et reconnaissant d'être capable de créer un monde empli d'abondance. C'est toujours dans cette optique de reconnaître, de reconnaissance. C'est intéressant. Le mot reconnaissance revient 2 fois. Il y a une reconnaissance de ce que vous avez autour de vous. Vous reconnaissez les gens qui vous aiment. Mais vous reconnaissez surtout que l'amour existe en vous. Déjà en vous. Et à l'extérieur également. Il y a une présence pour certains. Il y a une présence là à côté de vous qui vous guide. J'entends ange gardien. Vous avez un ange gardien qui vous guide. Vous recevez des informations de sa part. Et qui vous fait comprendre effectivement les schémas relationnels que je vous avais vécus jusqu'à présent. Justement parce que elle capotait, elle n'aboutissait pas, j'entends, parce que il y avait cette croyance-là en vous. Donc vous étiez sans cesse en train de saboter la relation dans l'amour n'existe pas, ça ne sert à rien que je m'investis, peut-être que je vais être trahi, ça ne sert à rien. Il y a quelque chose de ça sert à rien, c'est inutile. Vous viviez les relations juste pour les vivre, et il n'y avait pas d'engagement, justement à cause de cette croyance, qui est mise justement à jour, mise à jour, et aussi avec toutes les énergies, la nouvelle lune, ce genre de choses. Il y a un clôturé, un cycle, quelque chose comme ça pour vous aussi. Mais ça n'a pas agi de la même façon sur les hommes. C'est-à-dire que ça a plutôt mis en lumière une croyance limitante qui est que l'amour n'existe pas. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à reconnaître justement que cet amour existe, que vous êtes des êtres d'amour également, et qu'il est temps justement de favoriser cette image, de favoriser cette vérité, donc de la nourrir, de la développer, et tout ça, ça commence avec vous. Là, je sens pas que c'est extérieur, je sens vraiment que c'est quelque chose de très très personnel. Il y a comme un repos, une forme de stabilité, vous posez pour regarder exactement ce qu'il y a dans votre réalité, où se trouve l'amour et dans quels autres aspects et quels domaines l'amour ne se voit pas, parce que l'amour est partout. Dans quel aspect justement il ne se voit pas, et l'ouverture du troisième œil va aider justement à défaire ces croyances qui se trouvent dans le premier chakra et le plexus solaire. Alors, 2 secondes. Je dois travailler avec l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue pour vous.
fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Bonjour mes poupées. Merci de me servir toujours. Diffuser les messages. Merci pour votre fidélité. Alors, qu'avez-vous à dire aux hommes pour la période du lundi 16 au dimanche 23, ceux qui sont en couple avec eux-mêmes ou dans une relation qui n'est pas officielle? Ouverture, reconnaissance. Il y a quelque chose de très très dur là. Hein. Je sens une espèce de dureté. J'ai l'impression que les hommes à qui je m'adresse là sont, au niveau de la personnalité, sont vraiment très durs, très froids, distants. Ils ont une barrière, ils ne se laissent pas, ils laissent pas l'amour des autres ou même l'amour pénétrer dans cette. Il y a vraiment un mur de protection très 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 épais. Et si l'amour n'existe pas, ce mur de protection va s'effondrer, mais vraiment petit à petit. Il ne faut pas que ça soit brutal. C'est pour ça qu'il y a des mises en lumière comme ça sur certains aspects. Là, vous rentrez profondément, vous rentrez en profondeur dans une mémoire limitante et bloquante qui pouvait même bloquer cette ouverture du chakra cœur. Mais cette ouverture va se faire petit à petit. Et pourquoi? Parce que vous allez reconnaître aussi les choses au fur et à mesure. C'est comme si vous avez besoin de preuves. Aujourd'hui, vous avez besoin de preuves que l'amour est bien et bien là, qu'il existe. Vous le savez, mais concrètement avec vos yeux, vous avez besoin de voir pour vraiment y croire et afin que cette croyance limitante puisse se transformer, se transcender plutôt. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Toi, tu veux tomber. Ok. En 2 decks, nous avons gardé l'esprit ouvert. Vous voyez, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, ici, garder l'esprit ouvert, c'est justement comme je le disais. Vous êtes dans cette optique de croire pour voir. Donc, il y a du Saint Thomas hein, dans les parages. Vous fonctionnez selon ça. Enfin, s'il a vraiment dit ça. Enfin, s'il était vraiment comme ça. Vous gardez l'esprit ouvert. Vous avez, peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Et peut-être qu'il y a un panel de femmes autour de vous qui s'intéressent à vous, mais vous êtes dans un choix. Vous êtes en train de choisir celle qui, justement, reflète le plus l'amour selon vous. Mais j'ai bien dit selon vous. Selon vos aspirations. Vous êtes très rigide, hein. Selon vos aspirations, vous voulez pas n'importe quoi. Vous voulez vraiment pas n'importe quoi, vivre n'importe quoi. C'est très bien. Il y a trop de rigidité. Peut-être qu'il faut laisser un petit peu, justement, afin de voir justement que cet amour existe. Peut-être ouvrir les portes et fenêtres de votre tour. Nous avons l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent.
Donc pendant que certaines femmes se présentent à vous et vous, vous séduit ou voilà, euh, vous vous concentrez sur vous, sur ce que vous avez à faire, sur votre travail personnel, votre développement personnel. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, c'est pas parce que vous croyez que l'amour n'existe pas que vous n'êtes pas amoureux et qu'il n'y a pas de l'amour à l'intérieur de vous. Vous êtes prêt à vivre cela, vous souhaitez le vivre, mais justement, cette espèce de mur infranchissable qui mesure combien de mètres, cette épaisseur là qui, voilà, euh, fait que vous vous autorisez pas à aimer, vous vous autorisez pas à vivre l'amour et vous, du coup, vous n'autorisez pas l'autre à vous aimer non plus, à pouvoir s'exprimer. Et pourtant, on vous dit bien. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous, mais une en particulier, ça c'est pour c'est non officiel, ou quelqu'un dans les parages que vous aimez vraiment véritablement. Vous avez vraiment envie de, vous avez envie de l'aimer. Vous avez envie de lui donner. J'ai l'impression que j'entends, ce sont des sentiments cachés. J'entends que c'est caché. Vous aimez quelqu'un en secret. Hmm. Vous aimez quelqu'un en secret. Et cette personne vous aime aussi. Vous le savez. Elle vous aime. C'est un amour profond et sincère. J'ai l'impression que vous avez eu auparavant une relation avec quelqu'un qui a des enfants, qui vous ont vraiment apprécié, mais que vous, ça passait pas. De votre côté, ça passait pas. Vous avez empêché justement cet amour d'être parce que votre cœur est pour quelqu'un d'autre. Comme vous n'avez pas encore déclaré ces sentiments, vous n'avez pas encore déclaré ceci, donc vous ne pouvez pas être avec cette personne qui vous proposait de vivre l'amour. Peut-être que certains d'entre vous aussi, là ça vient, ça sort, euh, que vous êtes avec quelqu'un, et pourtant ce tirage du célibataire, vous êtes avec quelqu'un, mais ouais, ça passe pas. Ça passe pas, vous n'êtes pas intéressé par cette personne. Vous n'êtes vraiment pas intéressé par cette personne. Parce que votre cœur, il est déjà pris. La carte de l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Avec cette personne, soit vous êtes dans l'optique justement, dans cette ouverture, vous êtes, peut-être que vous planifiez, hein, d'accord, je ne ressens pas que vous allez encore passer à l'action, mais vous vous posez des questions à passer à l'action, de déclarer vos sentiments. De passer à un stade supérieur. Apparemment, vous êtes quelqu'un de très croyant. Vous êtes quelqu'un qui lisait beaucoup de livres. Vous vous intéressez à la littérature. Mais je crois plus que vous êtes très croyant. Cet homme-là, il est très croyant. Il est très croyant.
On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc d'avoir confiance en vous. Si vous souhaitez vous déclarer, allez-y, tentez, tentez cette histoire qui est digne, vraiment digne d'être vécue. Et soyez honnête avec l'autre personne aussi. Dites-lui franchement que vous n'êtes pas intéressé, ne la faites pas courir pour rien, ne lui faites pas perdre son temps non plus. Comme ça, c'est dit, c'est franc, c'est voilà. Et cette personne, bon, évidemment, va ressentir de la tristesse et voilà, mais au moins, ça sera vraiment, elle pourra que vous respecter parce que vous aimez également, parce que vous avez été honnête avec elle. Vous avez été honnête avec elle. Merci. Ok. Là, bon, votre cœur est brisé. D'accord? Là, les énergies là, de maintenant, si vous avez vraiment du mal avec tout ça, c'est parce que justement, vous avez dû vivre une relation où il y avait énormément de jalousie. D'accord? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie et ça vous a brisé. Ça vous a brisé. Votre cœur là, j'entends lambeau, il est en lambeau votre cœur. Et là, vous réapprenez petit à petit, c'est une guérison, vous réapprenez petit à petit à apprécier qui vous êtes, d'accord? Qui vous êtes. Vous savez que l'amour est en vous, que vous avez beaucoup d'amour à donner, vous commencez à réapprécier la vie également. Et voilà, vous êtes prêt à donner. Vous êtes prêt à donner. Mais vous méritez l'amour et la carte de l'attraction. En plus, avec ce qui a été dit au début de la guidance, c'est vraiment prenez soin de vous, d'accord? Les choses se font dans le monde extérieur, mais ne vous oubliez pas. Continuez ce travail sur vous. C'est très important. Là, vous êtes vraiment prêt à vivre l'amour. Avec vous, mais aussi avec les autres et avec cette personne. C'est très romantique entre vous, il y a beaucoup de respect, c'est vraiment de l'amour en fait. Il y a beaucoup de respect mutuel. Vous vous connaissez déjà, hein. Vous vous connaissez. Hein. Quand je dis que vous vous connaissez déjà, c'est-à-dire que vous vous fréquentez déjà l'un et l'autre. Il n'y a pas de secret entre vous. Mais peut-être que vous n'osez pas vous dire les choses. C'est visible. Peut-être qu'autour de vous, vous avez déjà entendu les gens vous dire ah oui, que vous allez bien ensemble ou que vous vous aimez, etc. Voilà, qui comprennent pas pourquoi vous n'êtes pas ensemble alors que c'est tellement voyant. Mais peut-être que vous tous les deux, vous avez énormément de retenue. Vous vous reteniez justement parce que le cœur, il est brisé, d'accord, de part et d'autre. Le cœur, il est brisé. Mais vous êtes là l'un pour l'autre. Vous êtes, j'entends, vous êtes connectés l'un à l'autre. Âme sœur. C'est pour ça que ça ne pouvait pas marcher avec les autres personnes. Comme si vous étiez en train de vous raconter des mensonges en fait. Vous ne voulez pas, voilà, comme vous étiez dans le rejet de l'amour, vous rejetiez cet amour qui est là, qui est visible, vous ne voulez pas le voir. Il y avait une forme de politique de l'autruche et vous étiez en train de courir après d'autres personnes ou une autre personne afin de trouver cet amour alors qu'il était là, alors qu'il est là déjà juste sous vos yeux. Ok.
Alors, nous avons la carte des occupations, de la mauvaise santé, de la pauvreté, du cadeau. Carte centrale, l'homme riche. Vous êtes quelqu'un de très abondant. Vous avez énormément de choses à donner. La carte du succès en amour. Vous prenez, vous mettez, j'entends, vous prenez la tangente là. Il y aura des distances. Il y a une déclaration ici. Et la femme mature. En d'autres textes, vous pensez à quelqu'un, oui. Vous pensez à quelqu'un fortement. Vous aimez vraiment cette personne. Elle est dans votre esprit, cette personne. Elle est dans votre esprit. Et c'est pas que vous vous posez des questions sur elle, c'est comme si vous... Comme si vous étiez étonné. Vous savez que c'est elle. Vous savez que c'est cette personne. Vous ne pouvez pas vous mentir. Vous savez que c'est cette personne. Et justement, l'étonnement, peut-être que vous allez être étonné de votre cœur qui a été retenu, emprisonné jusqu'à présent, qui va vous crier, qui va vous hurler de passer à l'action, d'envisager, de déclarer vos sentiments, parce que la vie, elle est courte. 2 secondes avant que l'ordinateur ne s'éteigne. 2 secondes. Donc justement, la vie, elle est courte, il faut profiter de la vie. Donc vivez, vivez, vivez vous-même. Euh, vivez. Vous avez justement avec ce cœur brisé et tout, vous êtes beaucoup attelé à prendre soin de vous, d'accord? Donc à vous occuper de, euh, de votre petit monde, de ce que vous avez à faire. Néanmoins, cependant, il n'y avait pas vraiment de joie, d'accord? Il n'y avait pas de joie du tout suite à ce qui s'est passé. Vous étiez dans une démarche de vous retrouver. Ça vous a vraiment touché, hein, ça vous a mis mal. Euh, le fait de garder aussi ces sentiments comme ça à l'intérieur, ça peut ronger. Le fait de ne pas laisser le cœur s'exprimer, ça peut donner mal au chakra, de la gorge, des grippes, j'entends. Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous faites très souvent des grippes. Vous étiez malade. C'est une personne aussi, celle de votre cœur, l'élu de votre cœur, ou celui. C'est quelqu'un qui prend soin de vous, qui est toujours là. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, une âme sœur qui est vraiment là. Vous êtes vraiment très proches l'un de l'autre. Mais vous vous dites pas les choses. Parce que l'un et l'autre, il y a eu des ruptures, des séparations, des choses qui ont fait que votre cœur était en miettes. J'entends deuil. L'un et l'autre, vos cœurs sont vraiment en miettes en fait. Et vous êtes tous les deux dans cette optique de réapprendre à aimer la vie, à vous aimer, à vous retrouver. Alors certains d'entre vous, soit vous allez recevoir un cadeau de cette personne, vous allez recevoir un cadeau de la vie, une situation qui va permettre justement de donner, de donner, d'offrir quelque chose à cette personne. J'entends reconnaissance. Vous reconnaissez cette personne dans votre vie, vous reconnaissez tout ce qu'elle vous apporte, vous reconnaissez l'amour entre vous, et là vous avez vraiment envie de lui donner. Vous avez envie vraiment de lui offrir votre petit cœur dans un petit cadeau bien enveloppé, tout et tout.
Vous avez envie de mettre bien, vous avez vraiment de bonnes intentions envers cette personne, quoi. Là, l'homme riche, vous êtes quelqu'un d'abondant, comme je l'ai dit, de quelqu'un de très mécanique également, d'assez rigide, de très de dur. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a rendu comme ça, y compris avec de telles croyances. Ça vous a rendu très dur. On vous dit de vous permettre de vous aimer, de vivre l'amour. Il y a un succès en amour là ici. Il y a un succès sur aussi le fait de dépasser toutes ces douleurs, ces croyances. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui part très souvent dans l'imaginaire. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui partez très souvent dans l'imaginaire. Vous avez des vœux. Et là, on vous dit peut-être qu'il serait temps de les ancrer, ces vœux. De les ancrer. Que jusqu'à présent, vous étiez en train de rêver de l'amour. Maintenant, on vous dit vivez ici dans la matière. Peut-être que certains d'entre vous aussi, vous allez mettre, il y a une petite distance qui est en train de se faire. Une petite séparation, mais momentanée. Momentanée. Pour continuer ce travail sur vous-même parce que vous savez que vous êtes au courant de l'état actuel chez vous, de votre santé dans tous les domaines et vous avez décidé justement que pour offrir le meilleur à cette personne, il est très important maintenant de vous axer sur vous-même. Donc, vous savez que l'amour, il est là, qu'il est véritablement là. Et ce qui va vous permettre justement de vous éloigner. De vous éloigner. Afin de vous remettre d'aplomb, de vous mettre bien et de revenir vers cette personne où les retenues n'existent plus. Vous allez revenir vers cette personne. Vous allez vraiment revenir vers elle. Cette personne aussi aura gagné en maturité. Mais je pense que cette personne aussi... J'ai l'impression que vous êtes deux personnes... j'entends entre la quarantaine et la cinquantaine, voire 60. Après, pour ceux qui sont vraiment qu'en couple avec eux-mêmes et qu'il n'y a personne dans les parages, qu'il n'y a pas d'âme sœur et ce genre de choses, vous vous occupez de vous tout simplement. Vous êtes vraiment axé sur vous-même, vraiment en couple avec vous-même. Vous apprenez à vous connaître. Vous vous occupez de votre santé, car apparemment peut-être que vous avez des petits soucis de ce côté-là, d'accord. J'entends maladie de cœur, où votre cœur est affaibli. Votre cœur est affaibli. Affaibli. Et que vous êtes... ouais, vous avez envie de vivre l'amour. Vous avez envie de vivre l'amour. Il y aura une rencontre pour certains d'entre vous. Et cette personne-là, c'est quelqu'un de mature, hein, d'accord, au niveau de l'âge. Au niveau de l'âge, donc 35, 50. Ouais, vous êtes vraiment préoccupé, hein. Mais de comment vous allez déclarer vos sentiments ou à propos de vous, de votre santé.
Cette personne que vous allez rencontrer dans la retenue également, mais aussi dans la méfiance, hein. Elle souffre de blessures, d'abandon et de trahison. Ou peut-être l'âme sœur, justement, que vous connaissez, souffre d'abandon et de trahison. Sur la maladie, nous avons la fortune. Vous allez retrouver votre bonne santé. Et c'est un rapport justement avec les nettoyages de ces chakras, premier et troisième. Quand vous allez laisser tomber aussi ce genre de croyance, vous allez guérir aussi d'une ancienne relation. Et que vous allez passer intérieurement de ça, d'accord? Comme si on vous avait dépouillé et tout, à ça. Regardez. Là, c'est bien ordonné. Ok, d'accord. Je rectifie. Pour l'instant, c'est ce que vous croyez. D'accord? C'est ce que vous croyez. Et vous allez admettre, hein, justement, croire pour voir, vous allez admettre que votre intériorité, c'est ça. Votre cœur, il est comme ça. Bien rangé, c'est coucouné, c'est confortable, c'est abondant, c'est coloré. C'est coloré. Cocooning. Il y a le feu intérieur, votre feu il est bien là. Il y a des arbres, il y a tout, sauf que les fenêtres sont fermées. Il faudrait peut-être ouvrir les fenêtres. Et quand vous allez vraiment sentir votre parfum, puisque les fenêtres sont ouvertes, là vous allez vraiment croire effectivement que l'amour existe. Sur le cadeau, nous avons officielle personne et l'emprisonnement. Et le deuil. Ok, il y a votre ancienne vous là, votre ancienne vie là, que vous allez mettre un terme. Vous allez mettre un terme. Vous ne voulez plus de relations qui soient toxiques, emprisonnantes, avec de fausses croyances que vous portez en vous. Vous ne souhaitez plus ça. Donc vous allez vraiment travailler là-dessus. Sur l'homme riche, il y a l'homme mature. Vous allez gagner en maturité. Peut-être que vous avez l'intention de parcourir les terres. Peut-être que vous avez l'intention de vous découvrir votre monde. En tout cas, vous laissez votre lumière vous guider. D'accord? Ok. Sur la carte du succès amoureux, des amoureux, avec les deux belles colombes, nous avons la carte du vol. Messieurs, attention aux personnes qui vous flattent. Vraiment attention aux personnes qui vous flattent. Qui détournent votre attention. Ça fait partie de votre chemin de vie, ça. Peut-être que vous écoutez énormément les personnes qui vous flattent, qui vous disent que vous êtes ci, que vous êtes ça, etc. Mais parce que justement, vous avez besoin d'être valorisé, vous avez besoin de retrouver votre estime de vous-même avec la carte du cœur brisé. Mais c'est pas vrai tout ça. Ce sont des personnes qui vous détournent justement de ce qu'est l'amour. Peut-être que vous vivez dans un environnement comme ça, justement. J'ai l'impression que l'amour que vous
Alors, soit vous portez cet amour à cette âme sœur justement et on vous dit que cet amour il est figé, qu'il est là, qu'il est éternel, surtout avec le symbole des deux colombes, ou ceux qui n'ont aucune personne en vue, vous avez véritablement aimé une personne, d'accord, qui a fait partie de votre cercle, j'entends corrompu, de votre cercle, de votre communauté. Et c'est comme si l'image qu'on a eue de vous avec cette personne reste, c'est figé. Les gens gardent cette image-là en fait, de vous avec cette personne. Et ça n'aide pas justement à vous à prendre un nouveau départ et à trouver quelqu'un. Les gens parlent sans cesse de cette ancienne relation. Donc forcément, si vous avez quelqu'un en vue qui a des enfants justement et qui, regardez cette personne, elle est contente, elle vous aime, elle vous apprécie, ses enfants aussi également, vous, ça ne vous aide pas à, justement à approcher cette personne puisque on vous attache à ce passé. Ouais, vous allez mettre des distances avec quelqu'un. Vous allez mettre des distances avec une personne. Vous êtes dans une forme de dualité là, quelle que soit la situation. Ouais, vous avez besoin de vous axer sur le travail. Il y a une situation là ici pour certains d'entre vous qui est vraiment intenable pour ceux qui sont dans cette communauté et qui retient le passé de cette personne qui font que parler de votre ex. Et il y a une distance là avec quelqu'un il y a une distance avec quelqu'un qui est nécessaire, j'entends, qui est vraiment nécessaire parce que cette personne et prend soin d'elle et elle mérite vraiment autre chose de ramener tout le temps votre ex en fait, d'entendre tout le temps votre ex. C'est pas vivable, c'est pas vivable comme situation. Que si vous devez être dans la relation, c'est quand tout sera bien posé en fait. Et vous allez vraiment vous axer sur votre travail. Et cette personne aussi d'ailleurs. Mais j'entends aussi que pour reconquérir cette personne-là, faudra y aller. Hein. Voilà. Elle va pas se laisser conquérir comme ça toute seule. Hein. Avec vos belles paroles et tout. Hein. Elle connaît sa valeur. Hein. Ouais, elle connaît sa valeur. Hein. Ça sera. Il y aura des. Ça sera un petit peu difficile. Hein. Peut-être que cette séparation qui est en train de se créer là avec cette personne, c'est non officiel, vraiment non officiel. Ça va vous chagriner énormément, ça va beaucoup vous toucher. Hein. J'entends même cette personne chez célibataire, tout ça, j'entends même entre 30 et 60. La carte de la fausse personne. On va voir pourquoi. Ok, d'accord. Cette personne pense que vous êtes une fausse personne, que vous n'êtes pas honnête avec elle.
Elle a une image de vous là qui est très négative, hein. Je sais pas ce que vous avez fait, peut-être aussi le fait d'être toujours avec l'ex et des choses comme ça, votre communauté et tout, qui est pas très cool non plus. Voilà. Ses aspirations à elle, c'est... Et même la finalité de cette histoire, c'est... Bon, nous avons la carte du mariage et de l'enfant, c'est le renouveau. Peut-être que, bon, il y a une volonté de vous unir avec cette personne et peut-être de créer un foyer. Il y a une petite fille dans les parages là qui va arriver après. La carte du renouveau. Cette personne a une image de vous là qui n'est pas... elle vous trouve trop contrôlant. Elle vous trouve faux. Elle voit votre masque en fait. Elle voit votre masque. Si vous êtes quelqu'un qui aimait être flatté et tous ces genres de choses, vous jouez quelqu'un, un personnage que vous n'êtes pas du tout, cette personne voit qui vous êtes, mais en même temps, non. Ok. Cette personne voit qui vous n'êtes pas. Le personnage que vous êtes en train de jouer, cette personne ne voit pas qui vous êtes en réalité. Parce que il n'y a rien qui montre qui vous êtes en fait. Vous êtes le mur là très épais que vous avez, ça vous fait jouer un personnage et cette personne ne voit que ce personnage. Elle ne voit pas qui vous êtes. Donc ça pose problème. Ça pose vraiment problème. Donc là, au niveau du conseil qui vous sera donné, c'est vraiment de vous centrer sur vous, sur tout ce que vous avez à faire au niveau de votre développement personnel, mais y compris de faire un petit nettoyage dans votre environnement. Vous avez vraiment beaucoup à faire. Et si vous devez retrouver cette personne, vous allez la retrouver. Ou la déclaration de cette âme sœur, vous allez revenir et faire la déclaration. Dans tous les cas, il y aura une déclaration de toute façon. Dans tous les cas, il y aura une déclaration. Mais là, ça parle à des gens qui sont en couple avec eux-mêmes, donc dans une relation non officielle. Non officielle. Voilà pour vous, les amis célibataires en couple avec eux-mêmes dans une relation non officielle. J'espère que ça vous a plu, aidé. Et nous, on se retrouve dans une autre guidance, dans une prochaine guidance. En tout cas, voilà les énergies pour la semaine où on vous dit, les cocos-lapins, pensez à vous. Pensez à vous, nettoyez toutes les croyances qu'il y a à nettoyer, laissez les ouvertures de vos chakras se faire, laissez les mémoires se transcender et ouvrez-vous de plus en plus. Cette personne, c'est ce qu'elle mérite. D'accord? Et c'est ce que vous méritez tout d'abord. Donnez-vous une chance. Donnez-vous une chance. Encore une fois. D'accord? Et cette fois, ça sera pour la bonne. Je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine. Prenez soin de vous.